Souvent je dis, faites attention que vos prières ne dépassent pas le plafond. Et là, dans la parole, c'est bien dit. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. L'expression quand vous étendez vos mains, dans cette partie-là, veut dire c'est un appel au secours. Il demande de l'aide à Dieu. Je détourne de vous mes yeux. Quand vous appelez au secours, je détourne de vous mes yeux. Vous imaginez ? C'est pas violent, c'est Dieu qui le dit, c'est même pas moi, c'est Dieu qui le dit. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas, vous avez beau parler, je ne vous écoute pas. Tout ça parce que vous avez obéi, parce que vous avez les mains remplies de sang. Ils sont appelés chacun à se laver, à se purifier. Et l'état d'impureté rend en fin de compte les rites religieux de Juda complètement ridicules, parce qu'ils servent à rien. Est-ce que c'est notre état ce matin dans l'Église ? Notre vie qu'on a tous les jours ? Le fait d'être dans cette Église ce matin, ça ne sert à rien, absolument à rien. Si on a la même vie que ce peuple, ça ne sert à rien. Et l'Éternel n'écoutera jamais nos prières. Si je prends le psaume 66, verset 17, « J'ai crié à lui de ma bouche et la louange a été sur ma langue. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé, il a été attentif à la voix de ma prière. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, si j'avais conçu le péché dans mon cœur, j'aurais beau prier. L'Éternel ne m'aurait jamais écouté. Pour qu'il ait une valeur réelle aux yeux de Dieu, le rite extérieur doit s'accompagner d'une droiture intérieure. Cette droiture passe par la purification et par la sanctification, et rien d'autre. Le verset que je vous ai lu au départ, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu », est une réalité biblique. Alors la question c'est, qu'en est-il de nous ce matin ? Et je me mets dedans. Est-ce que je suis saint ? Est-ce que l'apparence que je vous donne ce matin est belle ? Alors que l'intérieur est pourri. En Hébreux chapitre 12, verset 14, pour ceux qui viennent le mardi, on ne va pas tarder à l'étudier, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Encore une fois. Est-ce qu'on a oublié qu'il ne peut y avoir le péché dans la présence de Dieu? Est-ce qu'on l'a oublié? C'est pour ça que certaines églises ont inventé le purgatoire. Mais la parole de Dieu nous dit déjà d'être saints. Elle ne nous dit pas préparez-vous à être saints. Elle dit soyez saints parce que je le suis saint. On le verra, c'est en Lévitique. Si on prend 1 Jean chapitre 3 versets 2 à 3, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que, lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui est pur. » C'est un ordre. C'est un ordre. Quiconque a cette espérance. Si vous avez l'espérance de la vie éternelle, purifiez-vous. C'est ce que dit cette parole. Si vous avez l'espérance de voir Jésus à son retour, purifiez-vous. Le fait de prendre conscience de cela doit constituer une motivation à rechercher dès maintenant la sainteté ici-bas. Et la perception que nous avons de Dieu aujourd'hui dépend de la mesure de sainteté que nous avons.
C'est-à-dire, plus j'ai conscience de la sainteté de Dieu, plus ça veut dire que je suis saint moi-même. Et on va le voir dans le texte qui suit. Et bien sûr, en Matthieu chapitre 5, verset 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » J'aimerais vous emmener maintenant en Ésaïe chapitre 6 et vous allez voir à quel point c'est réel ce que je suis en train de vous dire. Ésaïe chapitre 6. L'année de la mort du roi Osia, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissant le temple. Donc vous concevez déjà qu'Ésaïe est dans la présence de Dieu. Il est devant Dieu. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face. 2 dont ils se couvraient la face. Parce que même les séraphins, et je vais le dire plus tard, ne peuvent même pas regarder Dieu en face, tellement il est saint. Dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. » Ésaïe, écoutez bien Ésaïe ce qu'il dit. « Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, ton péché expédié. » Expié, pardon. Expédié, c'est la même chose, mais bon. Et j'en viendrai à la fin, pour moi le verset extrêmement intéressant. J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Et je m'arrêterai là. Quand Ésaïe est en la présence de Dieu, il n'est absolument pas au commencement de son ministère. Il avait déjà officié depuis pas mal d'années. C'était un prophète fondé dans la parole de Dieu, attentif aux ordonnances de Dieu. Et voici que le prophète se tenait dans le temple de Jérusalem. On peut s'imaginer qu'il avait été invité à une cérémonie. Et d'un seul coup, il est ravi en esprit et il est transporté dans le temple céleste. Ceux qui ont été avec nous le mardi soir ont vu ça dans Hébreux, où on nous décrit le temple céleste. Il est à ce moment précis dans la présence de Dieu. Il voit un trône sur lequel Dieu y est assis. Il voit les séraphins. Et il ne dit pas « je suis content, je suis dans la présence de Dieu ». Sa première parole, c'est « malheur à moi ». Malheur à moi. Lui, le prophète, lui qui obéit à la parole de Dieu, lui qui est au plus près de Dieu, il dit « malheur à moi ». Car je suis perdu, car je suis un impur, et je vis au milieu d'un peuple impur. Donc Ésaïe était un prophète, un homme de Dieu, saint, mais devant l'Éternel, il se sentait impur. Il connaissait son Dieu. Il savait pourquoi il disait cela. Et il ne pouvait absolument pas se tenir devant l'Éternel. Vous imaginez, lui, le saint prophète, ne pouvait pas se tenir devant l'Éternel. Il avait reçu un nombre incroyable de bénédictions. L'Éternel lui avait déjà parlé, lui avait demandé de parler pour d'autres, et pourtant, il ne se sentait pas pur au point de rester dans la présence de Dieu. Il était loin du compte pour lui. Il était loin de ce que l'Éternel attendait de lui.
Il ne se trouvait pas digne d'être et d'habiter dans la présence du Seigneur. C'est alors qu'un séraphin s'approcha. Il avait dans sa main un charbon ardent qu'il posa, enfin pas sa main, avec une pincette, il a pris un charbon ardent qu'il a posé sur les lèvres. Et on est ici au cœur du propos. Se sanctifier, se purifier, c'est venir dans la présence de Dieu. C'est ici le cœur du propos. Le drame de l'Église, c'est, comme le disait Ésaïe plus tard, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Tout ce qu'on fait peut-être dans cette Église n'est que du blabla, parce qu'on est éloigné de Dieu. On a parfois l'impression ou l'illusion que c'est ainsi qu'on honore réellement Dieu de tout notre cœur. On entend dans certaines cérémonies « Dieu est là, Dieu est présent ». Malheureusement, je crains que c'est que de l'illusion. Parce que si Dieu était présent, la ville d'Hazebrouck le saurait. La ville d'Hazebrouck le verrait. Il y a des choses qui se passeraient. On vit au milieu d'un peuple impur. On est agressé tous les jours par ce qui se passe autour de nous. Par tout ce que met en place l'adversaire, on est agressé, on est submergé, on est souillé. Et quoi qu'on puisse penser, nous ne sommes pas indemnes de ces éclaboussures. Nous en sommes submergés également. Qu'est-ce qu'on en fait ? On a besoin chacun de revenir au Seigneur. Revenez à moi, revenez à celui dont vous vous êtes éloignés. Revenir à Dieu, c'est comme Ésaïe, prendre conscience de la sainteté de Dieu, prendre conscience de la majesté de Dieu, prendre conscience que Dieu n'acceptera jamais le péché dans sa présence. Jamais. Si je disais autre chose, j'irais à l'encontre de la parole de Dieu. Il a donné son Fils, ne l'oubliez jamais, pour que le péché soit annihilé dans nos vies. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, même les séraphins ne pouvaient pas regarder Dieu en face. Ils avaient 2 ailes pour se cacher les yeux. Il y a beaucoup qui vont me dire, oui mais Pascal, Dieu est amour. Oui, Dieu est amour. Et là je dis Amen. La seule différence c'est qu'il ne tolère absolument pas la présence du péché. Il est peut-être amour, mais beaucoup seront condamnés parce que le péché n'aura pas été enlevé de leur vie. Et ils auront pour dire, mais Dieu, je pensais que tu étais amour. Oui, Dieu est amour. Parce qu'il a donné la solution pour que le péché soit enlevé de nos vies, son Fils Jésus. Pour que l'œuvre de Christ soit accomplie dans nos vies. Complètement. Pas d'une manière superficielle, mais complètement. Et en fin de compte, on doit rayonner de la lumière de Christ dans nos vies. Si ce n'est pas le cas, on est comme Ésaïe. Crions maintenant malheur à moi. Jésus s'est donné pour chacun d'entre nous. Il nous a rachetés, chacun, par l'œuvre de la croix. Mais à quoi ça sert si à nouveau on se retrouve devant le tribunal pour la même chose, pour le même péché? Parce que Christ s'est donné une fois, il ne va pas le faire à nouveau. Et si on ne veut pas changer de direction, c'est-à-dire se repentir, c'est comme si on le crucifiait une nouvelle fois. On est condamnable. Et ici, je suis en train de parler de la nouvelle naissance.
Le fruit de la repentance, c'est la nouvelle naissance. Si ce matin, votre vie n'a pas changé, c'est que vous n'avez jamais connu la nouvelle naissance. C'est que vous n'êtes absolument pas enfant de Dieu. Parce que Christ en vous doit se voir. Christ en vous doit se sentir. Si je vous dis autre chose, c'est faux. Vous imaginez Isaïe, un prophète qui crie malheur à moi, alors que lui aurait très bien pu dire je suis dans les plans de Dieu, Dieu m'a demandé ceci, Dieu m'a demandé cela, il m'a demandé de m'adresser à ceci, et il crie malheur à moi parce qu'il est dans la présence de l'Éternel. À plus forte raison, qu'allons-nous crier lorsqu'on sera dans la présence de l'Éternel? Job a dit, l'homme avale l'iniquité comme de l'eau. L'homme avale l'iniquité comme de l'eau. C'est pour ça que chacun en a besoin d'être purifié, d'être sanctifié, d'avoir ce charbon ardent venir se poser sur nos lèvres. Parce que le charbon ardent, c'est la lumière de Christ dans nos vies. C'est cette lumière qui va éclairer toutes les parties de notre cœur, les ténèbres qui sont encore dans nos cœurs. C'est la présence réelle, à force de bâtir une foi, autour de la méditation de sa parole, autour d'une intimité réelle avec Jésus-Christ. Mon épouse a demandé pardon parce qu'elle s'est éloignée de lui pendant quelques jours. Est-ce que ça nous arrive de demander pardon à Christ parce qu'on l'a abandonné? Notre foi doit être bâtie par le feu puissant de Dieu et éprouvée chaque jour, je dis bien chaque jour, pour ainsi avoir une foi vivante, une foi qui guérit les aveugles, les boiteux, les paralytiques dans nos églises, parce qu'ils ont connu le miracle de la puissance de Dieu dans leur vie. Parce que Dieu leur a ordonné, lève-toi et marche. J'espère que vous avez compris que je ne suis pas en train de vous parler des aveugles, des boiteux, des paralytiques physiques, mais spirituels. Est-ce que ce matin, j'ai besoin d'entendre dans ma vie, lève-toi et marche? Est-ce que j'ai besoin de la purification? Est-ce que j'ai besoin de la sanctification ce matin dans ma vie? Qu'ai-je fait de ce que j'ai reçu? Est-ce que je me suis assis? Ou est-ce que je me suis levé? Est-ce que j'ai avancé? Je vais vous dire, ceux qui se sont assis se sont fait submerger, envahir par les choses du monde. Et je l'ai déjà dit ici, au cours d'une prédication. Lorsque le peuple de Dieu est arrivé devant la mer Rouge, l'Éternel n'a pas dit « Bon, je vais vous faire un 2 tours ». Il a dit à Moïse qu'ils avancent. Qu'ils avancent. Et le peuple, avec foi, s'est avancé. Et c'est à ce moment-là que la mer s'est ouverte en deux. Mais avant, l'Éternel avait dit qu'ils avancent. Est-ce que ce matin vous êtes assis ou est-ce que vous avancez? Un chrétien qui ne marche pas est un chrétien qui se perd. Il se perd dans le monde. Et quand je parle de marche, je parle de tout ce qui constitue notre foi aujourd'hui. La parole de Dieu, la prière, toutes ces choses qui font que nous sommes des chrétiens vivants, que nous sommes des chrétiens en marche.
On n'a pas à se laisser corrompre par le monde. Et c'est là où je vais vous remettre un petit coup de couteau. Il y a des personnes, des frères et sœurs dans le monde qui sont persécutés. Vous avez des personnes qui vont faire 40 kilomètres à pied pour aller à une réunion, dans une église souterraine peut-être, ou dans une maison. Mais ces gens, quand ils font ces 40 kilomètres, ils ne savent absolument pas s'ils vont revenir vivants de cette réunion. Ils ne savent absolument pas. Beaucoup sont morts. Beaucoup ont vu des fous entrer, mitrailler des églises. Et pourtant, ils y sont allés. Et ils ont vu des guérisons. Ils ont vu des miracles au milieu d'eux. Ils ont vu des réveils. Et nous? Et nous, dans nos belles églises, dans nos beaux bâtiments comme celui-ci, lorsqu'il y a des études bibliques, lorsqu'il y a des réunions de prière, écoutons nos excuses. La fatigue. Eux ont 40 kilomètres à faire. Ils ont dû batailler pendant des jours et des jours pour vivre, pour se nourrir. Et pourtant, ils font ces 40 kilomètres à pied. Ils ont des rendez-vous. Le vendredi soir à 20h, j'ai un rendez-vous. Avec le foot peut-être? Avec le beau film? Avec des amis? Parce que ces amis nous ont demandé d'aller chez eux pour boire un coup, boire l'apéro. Ah, puis surtout, j'ai le gamin à conduire. Il y a sa séance de judo, il y a sa séance de ceci, il y a sa séance de cela. Et puis après, on se retourne, on se dit, mais je comprends pas, il n'y a aucun miracle dans nos églises. On traîne des gens qui font du nombrilisme, on traîne des gens qui ont des problèmes spirituels, et on s'étonne que Dieu n'agisse pas. Mais pourquoi, à votre avis, Dieu n'agit pas? Vous étendez vos mains, et je ne vous regarde même pas. Vous me faites des prières, je ne les écoute même pas. Comment on peut concevoir que le Seigneur intervienne dans ma vie? Comment moi je peux concevoir que Dieu intervienne dans ma vie si je le rencontre épisodiquement, quand j'ai le temps? Ça reflète exactement toute la foi que j'ai en Dieu. Je suis désolé de vous le dire, ça reflète exactement toute la foi que j'ai en Dieu. Ici, on a un prophète qui dit « Malheur à moi », parce que je suis perdu, parce qu'il est dans la présence de Dieu. Tout prophète qu'il était. Et nous, quelle est notre foi ce matin? En Lévitique, chapitre 19, verset 2, il est écrit « Soyez saints, car moi, le Seigneur, votre Dieu, je suis saint. » Comment je peux déclarer ce matin ces choses si je n'ai pas soif d'avoir une intimité personnelle et collective avec Dieu? Quelle est ma soif ce matin? J'ai soif de quoi? Vous pouvez lire toute la bibliothèque complète. Vous pouvez devenir un exégète de la parole de Dieu magnifique, qu'on serait étonné de ce que vous allez expliquer. Mais si Jésus-Christ n'est pas dans votre cœur, si l'œuvre de Christ ne s'est pas faite, ça sert à quoi? La présence de Dieu va venir brûler tous ces livres qui sont dans votre tête. Ça, je peux vous le dire. Elle va venir les brûler. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Quand je dis souvent, j'ai fait pendant des années des cours ici dans cette église,
J'ai travaillé, je ne veux pas me glorifier, mais vous allez très bien comprendre pourquoi je vous dis ça. J'ai travaillé des soirées pendant des années pour préparer des cours le samedi matin. José le dit. C'était magnifique, j'ai tout expliqué, l'eschatologie. Bien sûr, je me suis servi de bouquin, je n'ai pas la prétention de dire que j'ai tout compris, ça serait faux. J'ai compris qu'une chose, le Seigneur me l'a révélé à la fin. Es-tu prêt à me rencontrer? Ça servait à quoi? Que je connaissais tous les systèmes d'interprétation, des systèmes eschatologiques. Si dans mon cœur je n'avais pas Jésus-Christ, ça servait à rien. Ça sert à quoi de faire 40 bornes en courant tous les 2 jours, d'avoir un corps d'athlète pour le donner au feu? Ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. On est appelé à la vocation que Dieu nous a demandée. Être enfant de Dieu, tout simplement. Il faut à tout prix qu'on prenne conscience que ce qui n'est pas important à nos yeux est important aux yeux de Dieu. On a l'impression des fois que les choses les plus bénignes ne sont pas importantes et peut-être que l'Éternel attache de l'importance à ces choses. Il y a un truc qui est sûr, si nous continuons à marcher dans le péché, Dieu va se retirer de nous. L'Esprit de Dieu se retirera de nous. On va aller dans le psaume 51. Prenez le psaume 51, vous allez voir. Ça reflète exactement ce que je suis en train de dire. On ne va pas le lire complètement. Lave-moi complètement, verset 4, lave-moi complètement de mon iniquité, purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. David avait conscience du péché. Il avait conscience de ce qu'il avait fait, ce meurtre, parce qu'il avait vu des vues sur une femme. Je reconnais mes transgressions et mon péché constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. Il avait conscience qu'il avait péché contre l'Éternel. Donc il y a toutes ces digressions. Et ensuite au verset 13 et 14, « Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Alors pour ceux qui auraient des doutes, ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Eh oui, eh oui. Et beaucoup dans les églises s'illusionnent, s'imaginent qu'ils sont encore dans la présence de Dieu. Ben moi je vais vous dire une chose, c'est que le Saint-Esprit quand il s'en va sur la pointe des pieds, sans faire de bruit. Il ne claque jamais la porte, parce qu'il ne veut pas nous déranger dans notre péché. Il s'en va, tout doucement. Et en Apocalypse, vous trouvez bizarrement cette phrase qui dit, dite par Jésus, « Vois, je me tiens à la porte ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus a été éjecté. Il est dehors. Il est dehors. Et aujourd'hui, il vient à la porte. Alors si tu veux l'entendre à nouveau, il faut que tu ouvres. Est-ce qu'on a conscience de ces choses-là? Est-ce qu'on a conscience que peut-être l'Esprit n'est plus en nous? Est-ce qu'on a conscience que l'Éternel n'écoute plus nos prières?
que l'Éternel ne regarde même plus nos mains qui crient à lui. Si on veut voir la gloire de l'Éternel dans nos vies, il faut se soumettre aux exigences de Dieu. Parce que Dieu ne change pas. En Malachie, chapitre 3, verset 6, « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Ce que j'ai dit, ce que j'ai fait, sera exécuté. » Tout à l'heure, je vous ai dit que j'aime beaucoup le verset 8 du chapitre 6 d'Ésaïe. Et c'est là où c'est important de comprendre, c'est là que c'est important de comprendre la purification et la sanctification. Parce que quand le prophète a eu ce charbon ardent sur ses lèvres, j'entendis la voix du Seigneur. Il a commencé à nouveau à entendre la voix du Seigneur. Il était dans la présence du Seigneur et il a entendu sa voix. Voilà ce que fait la purification dans vos vies. Voilà ce que fait la sanctification dans nos vies. On entend la voix de l'Éternel. Et comique parfois d'entendre Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Combien de fois beaucoup de gens vont au micro et disent Dieu m'a dit. Dieu t'a peut-être dit quelque chose que tu n'as absolument pas entendu. Parce que tu n'as plus les oreilles pour entendre. C'est l'avertissement que Jésus donne aux églises dans l'Apocalypse. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Est-ce que ce matin on a des oreilles ? Est-ce qu'on a conscience de notre état ce matin ? Je dis pas. Je ne suis pas en train de déclarer que vous n'êtes pas pur. Seul l'Éternel le sait. C'est simplement prendre conscience. Est-ce que je suis pur et saint aux yeux de l'Éternel ? Parce que si ce n'est pas le cas, je viens de le lire, on ne verra jamais Dieu. Jamais. J'aimerais terminer en lisant ce verset en Jacques, qu'on connaît très bien, qu'on lit, je suis persuadé, on le lit tous les jours, et on n'en prend jamais conscience. Jean chapitre 4, verset 8, il est écrit « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Est-ce qu'on lit ? Est-ce qu'on l'a lu ? Et comment on a réagi sur ce verset qui n'a rien à expliquer ? Sinon que de reconnaître qu'aux yeux de l'Éternel, on est impur, qu'on a besoin d'être lavé, qu'on a besoin d'être purifié, qu'on a besoin d'être sanctifié. L'auteur dit « Sentez votre misère ». Ésaïe l'a senti. Ésaïe a ressenti sa misère devant l'Éternel. Malheur à moi. Le tout, ce matin, c'est d'admettre qu'on est misérable. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. C'est d'admettre qu'on est misérable. Moi, j'admets devant l'Éternel que je suis misérable. Et gloire à Dieu, parce que le jour où j'admets plus que je suis misérable, je suis anathème et condamné par le Seigneur lui-même. Parce que ça veut dire que je n'ai plus besoin de lui. Mais moi, je le déclare, je suis misérable devant l'Éternel. Et je suis fier de le dire. Et je glorifie le Seigneur parce que je suis misérable. Parce que tous les jours, je dis, Seigneur, purifie-moi encore. Je reconnais que je ne suis pas pur. Je reconnais que je ne suis pas saint. Mais qu'est-ce qu'il est bon de s'humilier devant l'Éternel.
Parce qu'on sait que c'est lui seul qui a la solution pour nos vies. C'est lui seul, il n'y en a pas d'autre. Qu'est-ce qui va arriver le jour où on sera devant lui, qui va dire « Je ne te connais pas ». Qu'est-ce qu'on va dire? On ne pourra rien dire. Vous savez que ceux qui ne sont pas en Christ ne pourront même pas se tenir dans la présence de Dieu. Est-ce que vous le savez? Est-ce que ce matin, je peux me tenir dans la présence de Dieu? Moi, je vais vous dire oui. Oui. Parce que Dieu regarde avant tout notre cœur. Si je vais devant l'Éternel avec un cœur contrit, la preuve c'est qu'Ésaïe a dit « Malheur à moi » et Dieu a reconnu. Il a vu, je suis persuadé, que Ésaïe avait besoin d'être purifié. Il a pris ce charbon ardent et l'a posé sur ses lèvres. Et ça, l'Éternel peut le faire ce matin dans votre vie. Est-ce que vous le voulez? Est-ce que c'est votre soif ce matin? Je veux être pur devant tes yeux. Je veux être saint devant tes yeux. Sinon, mes bien-aimés, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Je n'ai pas besoin d'expliquer ce verset. Ceux qui n'auront pas le cœur pur verront l'enfer. Le péché et Dieu sont antagonistes. Est-ce que vous avez réglé votre vie devant Dieu ce matin? Est-ce que vous avez fait la paix réelle avec Dieu? Ce n'est pas le fait de se mettre dans une bassine qui va vous sauver. C'est absolument pas ça. C'est prendre conscience de la sainteté de Dieu et de dire « je veux régler ma vie, je veux régler ces péchés qui sont continuellement devant ma face », comme David a fait, de les donner et de s'avancer vers Dieu en sachant qu'il viendra avec ce charbon ardent et le poser sur nos cœurs pour brûler, comme je l'ai dit tout à l'heure, toute la bibliothèque d'idées, de pensées préconçues, d'illusions. L'Éternel brûlera tout. Et ce charbon ardent, c'est la croix de Jésus-Christ qui va enlever l'amertume dans votre cœur, qui va enlever l'ancienne vie, parce que tout sera détruit, pour laisser place à la présence de Dieu, qui vous sauvera, mes bien-aimés, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, regarde les cœurs ce matin. Écoute les cris. Seigneur, on a trop facilement tendance à lancer « Dieu est amour ». C'est vrai que tu es amour, parce que tu as donné ton Fils. Mais seuls ceux qui seront trouvés en présence de Jésus-Christ sont sauvés. Seigneur, que tu puisses enlever les illusions et que tu puisses les remplacer par ta présence dans nos cœurs. Seigneur, si tu as besoin de faire le ménage, fais-le dans le cœur de ceux et celles qui vont crier à toi. Seigneur, nous avons besoin chacun d'être purifiés. Nous avons besoin d'être sanctifiés. Nous avons besoin d'entrer dans ta présence pour crier malheur à moi. Je suis perdu. Pour s'humilier devant toi, Seigneur, et recevoir le Consolateur dans nos cœurs, celui qui sauve, celui qui nous fait marcher selon tes idées, selon tes vues, celui qui nous fait ressembler à Christ devant ce monde qui se perd. Amen.